j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment coudre dans cette blouse avec manche nœud. Avant de commencer, j'aimerais d'abord m'excuser si jamais vous entendez un bruit de fond. Je suis vraiment désolée parce que la circulation aujourd'hui, elle est dense et question lumière, je n'ai pas d'autres endroits que celle-ci pour pouvoir filmer cette vidéo. Donc, je m'en excuse d'avance. Alors, donc cette blouse, la dernière fois, on a tracé déjà le patron. Donc, si tu n'as pas encore tracé ton patron, je t'invite à aller regarder la vidéo comment transformer ton patron de base pour pouvoir réaliser cette blouse. La vidéo, elle est juste ici. Je mettrai la photo là ou alors je mettrai le lien de la vidéo juste en dessous de celle-ci. Donc voilà. Alors, c'est une blouse très facile à réaliser. Oui, il y a juste un petit peu de transformation à faire au niveau de la manche, mais ça aussi, je vous rassure, c'est très facile. Très, très facile. Donc, voilà. Si toi, tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, déjà, je te souhaite la bienvenue. Je t'invite à aller regarder les vidéos sur ma chaîne, hein, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je posterai à l'avenir. Donc, voilà. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Mais avant, vous vous rappelez sûrement de ce tissu hein, que j'avais acheté lors de notre, notre journée shopping avec Hiro. Donc voilà, notre périple shopping en wax. C'était vraiment une belle journée, je me rappelle encore. Donc, si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite, je mettrai le lien aussi là en dessous, quelque part là, je sais jamais où. Bref, je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que tu puisses avoir un accès rapide. Allez, voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve après. J'espère que la vidéo vous plaira. Et si jamais vous réalisez votre blouse, s'il vous plaît, partagez-le avec moi. Ça me fera très, très plaisir de voir aussi vos réalisations. Sur mes réseaux sociaux, mon groupe Facebook, les cousins d'Arlette, là, c'est gratuit. Venez et voilà, partagez avec nous vos réalisations. Et voilà, c'est que moi, j'obtiens. Alors, j'ai mis dans des pinces de taille et la pince de poitrine et j'ai un petit peu donné encore un peu d'ampleur, sinon ça allait être un peu trop cintré. Bon, voilà. Allez, j'arrête de bavarder. Place à la vidéo. Allez, suivez-moi. Donc voilà, moi j'ai avancé un petit peu dans mon travail. Ce que je suis en train de vous montrer, ce sont mes pinces de taille que j'ai déjà cousues et également ma pince de poitrine. Ok, et là pour le devant, j'ai finalement opté pour une fente capucin. Donc ici, c'est vous à voir un petit peu ce que vous souhaitez faire, soit une tirette, soit comme moi. Et là, maintenant, je vais m'attaquer à la manche. Voilà, là, j'ai déjà tracé enfin, pas ma poche. J'ai déjà tracé mes lignes pour pouvoir former ma manche à nœud. Donc, ici, je replie de 1 cm de chaque côté. D'accord, je passe un coup de fer et puis je vais surpiquer à 0,5 mm du bord. Donc, surpiquer là, c'est pour sécuriser cette partie. Ensuite, je surchaîne ma manche. Je vais la replier pour pouvoir la fermer. Une fois qu'elle est cousue, là, j'ai préparé ma petite bande qui va me servir à froncer pour pouvoir avoir donc l'effet nœud. Et voilà le résultat que ça me donne. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà assemblé ici mes coutures de côté. D'accord? Donc, poser endroit contre endroit la partie de la partie devant. Coudre les coutures de côté et les coutures d'épaule. Là, maintenant, je vais monter ma manche au vêtement. Là, maintenant, je suis en train de monter la partie volant qui sera en bas de ma blouse. Donc, ici, la méthode, elle est pareille que la méthode où je trace la robe
à volant, où j'ai cousu la robe à volant. C'est exactement la même chose au niveau du bas. Donc voilà, j'ai cousu aussi les coutures de côté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler ça au bas de ma blouse. Et voilà le résultat que j'obtiens. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore les fils de France qui sont apparents sur l'endroit. Donc après, je vais prendre mon temps pour bien les enlever pour avoir un fini propre. Ensuite, surjeter, pour celles qui ont une surjeteuse, ou alors surfiler à la machine et le tour est joué. Au niveau de l'encolure, je vais prendre donc mon encolure devant et mon encolure du dos. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, mon devant, il y a une couture, donc l'encolure du devant, je le coupe et je laisse 1 cm sur le milieu devant. Par contre, celui du dos, là en forme du dos, qui est aussi appelé parmentu du dos, je le coupe sur le pli du tissu. Voilà, ça c'est le devant et ça c'est le dos qui est sur le pli du tissu. Donc voilà, je vais thermocoller et ensuite je vais passer à l'assemblage. Voilà, une fois que c'est thermocollé, donc voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais le coudre sur mon vêtement à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, voilà le résultat que j'obtiens. Une jolie blouse, très simple à réaliser. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser des pouces bleus, des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si jamais vous réalisez, n'hésitez pas à partager avec moi. Ciao!